Est-il vrai que seuls 2 pays sont des enclaves doubles? Oui, c'est surprenant, mais c'est vrai, les 2 enclaves doubles dans le monde sont le Liechtenstein et l'Ouzbékistan. Être une enclave double signifie que ces pays sont entourés par d'autres pays enclavés, ce qui complique l'accès aux océans pour le commerce et les voyages. Le Liechtenstein, situé entre la Suisse et l'Autriche, est assez petit mais connu pour ses magnifiques paysages alpins et ses services financiers développés. D'un autre côté, l'Ouzbékistan, en Asie centrale, est fier de son riche patrimoine culturel et de ses villes historiques de la route de la soie, comme Samarcande et Boukhara. Les 2 pays dépendent fortement de leurs voisins pour les routes commerciales et le transport. Imaginez à quel point il est difficile pour ces États d'importer ou d'exporter des biens. Leur position géographique unique en fait des exemples intéressants de la manière dont l'emplacement peut influencer l'économie et la culture d'un pays. Saviez-vous que Paracels proposait des idées étranges sur la création de la vie? Cet alchimiste du XVIe siècle a avancé une théorie fascinante mais bizarre. La vie pourrait surgir d'un cadavre humain grâce à du fumier de cheval. Paracels croyait qu'en enterrant du sperme humain avec du fumier pendant 40 jours, il pourrait créer un petit homme qu'il appelait homoncule. Son concept illustre un mélange curieux de science et de mystique, typique de la Renaissance. À cette époque, de nombreux penseurs exploraient les frontières de la vie, de la mort et de la nature, ce qui a conduit à des découvertes révolutionnaires et à des théories étranges. Les idées de Paracels, bien que bizarres selon les normes modernes, soulignent un moment important dans l'évolution de la pensée scientifique, où la frontière entre magie et médecine a commencé à s'estomper. Imaginez les discussions qu'il a pu susciter parmi ses contemporains. Quelles autres théories étranges ont émergé durant cette époque d'exploration? Est-il vraiment vrai que des dinosaures ont été découverts en 1824? Cet événement marquant s'est produit lorsque le géologue britannique William Buckland a découvert le fossile d'une créature qu'il a nommée Megalosaurus. Cette découverte n'était pas seulement une curiosité scientifique, elle a marqué la naissance de la paléontologie, l'étude de la vie ancienne à travers l'examen des fossiles. Le Megalosaurus, un grand dinosaure carnivore, parcourait la Terre il y a environ 166 millions d'années pendant la période jurassique. La présentation de Buckland à la Geological Society of London a suscité un vif intérêt pour ce à quoi la vie ressemblait il y a des millions d'années. Soudain, l'idée de créatures gigantesques, autrefois considérées comme de simples légendes, s'est transformée en une nouvelle réalité scientifique. Le travail pionnier de Buckland a posé les bases pour les générations futures de paléontologues qui exploreraient plus en profondeur la vie des dinosaures et d'autres organismes préhistoriques. Cette avancée a non seulement enrichi notre compréhension de l'évolution des dinosaures, mais a également peint un tableau vivant d'un écosystème entier qui existait bien avant les humains. Aujourd'hui, nous continuons à explorer cette riche histoire, en partie grâce à la découverte révolutionnaire de Buckland. Pourquoi le réfrigérateur d'Einstein est-il important aujourd'hui ? En 1926, le génial Albert Einstein s'est associé au physicien Léo Szilard pour créer un réfrigérateur qui a changé la donne. Cet appareil innovant n'utilisait pas d'électricité, une idée révolutionnaire à l'époque. Au lieu de cela, il utilisait un mélange astucieux d'ammoniac, de butane et d'eau pour le refroidissement. Imaginez à quel point cela était précieux, surtout dans les endroits sans source d'énergie fiable. Leur conception visait à améliorer la sécurité dans les foyers, surtout compte tenu du fait que de nombreux réfrigérateurs traditionnels représentaient un risque d'incendie. Bien que le réfrigérateur d'Einstein n'ait jamais connu de succès commercial, il a démontré son esprit inventif au-delà de la physique théorique et a souligné le potentiel des idées scientifiques pour résoudre des problèmes quotidiens. Aujourd'hui, alors que nous faisons face au réchauffement climatique et à la pénurie d'énergie, revenir à de telles inventions peut inspirer la création de nouvelles technologies écologiques. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez votre réfrigérateur, pensez à l'héritage inattendu d'Einstein dans l'électroménager. Pouvez-vous imaginer que des nuits d'observation des étoiles vous attendent ? Cette expérience magique se déroule dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, reconnu comme l'un des meilleurs endroits sur notre planète pour observer le cosmos. Pourquoi ce désert est-il si spécial ? Son atmosphère incroyablement claire se distingue par sa sécheresse exceptionnelle et son absence d'humidité, offrant des vues cristallines sur des merveilles célestes comme les étoiles, les planètes et les galaxies, sans distorsion. De plus, l'Atacama bénéficie d'une pollution lumineuse minimale grâce à sa faible population et à l'absence de grandes villes à proximité. En conséquence, le ciel nocturne scintille de milliers d'étoiles visibles à l'œil nu. Pour ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances, des visites astronomiques locales proposent des télescopes et des guides expérimentés, enrichissant l'expérience en vous permettant d'explorer les constellations et des événements célestes remarquables. La région abrite d'importants observatoires, dont le prestigieux Observatoire européen austral, qui tire parti de cet environnement unique pour mener des recherches astronomiques novatrices. Que vous soyez un passionné d'astronomie ou simplement quelqu'un qui apprécie la beauté de l'univers, passer une nuit sous les étoiles dans le désert d'Atacama reste une aventure inoubliable. Croyez-le ou non, les éléphants ont 4 genoux. Cette caractéristique étonnante rend les éléphants uniques parmi les animaux, car ils sont les seuls êtres vivants à posséder 4 genoux entièrement fonctionnels. Cette adaptation anatomique intéressante les aide à soutenir leur corps massif, dont le poids peut atteindre 6,350 kg. Contrairement à de nombreux autres mammifères qui ont 2 ou 4 pattes avec des structures différentes, les éléphants ont une structure qui leur permet de se déplacer avec grâce, malgré leur taille. Chaque genou fonctionne comme une articulation, absorbant les chocs et assurant l'équilibre lorsqu'ils se déplacent sur des terrains variés. Imaginez à quel point il serait difficile pour un si grand animal de marcher ou de courir sans cette adaptation spéciale. Leurs genoux jouent un rôle essentiel dans leur vie quotidienne, comme chercher de la nourriture, boire de l'eau et même interagir socialement avec d'autres éléphants. En observant le mouvement d'un éléphant, vous pouvez apprécier comment cette caractéristique unique s'est développée au fil des millions d'années, les aidant à survivre dans leur habitat naturel. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature crée des êtres parfaitement adaptés à leur environnement ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous partagez votre bulletin de vote. Dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, il est illégal de publier une photo de votre bulletin de vote rempli. Ces lois existent pour protéger l'intégrité du vote et éviter des problèmes comme la vente de voix et la pression sur les électeurs. Lorsque les gens partagent leur bulletin, ils peuvent, sans le vouloir, inciter d'autres à acheter des voix ou à exercer une pression sur leurs amis et leurs familles pour qu'ils votent d'une certaine manière. De telles actions compromettent de l'équité des élections et peuvent avoir de graves conséquences. Selon l'endroit où vous vivez, enfreindre cette loi peut entraîner des amendes ou d'autres sanctions. Il est également important de considérer l'intention derrière le partage de l'image. Si cela semble que vous essayez d'influencer le vote de quelqu'un ou de promouvoir un candidat, les conséquences peuvent être encore plus sévères. Donc, la prochaine fois que vous pensez à prendre une photo, gardez à l'esprit les risques potentiels et gardez votre vote secret. Peux-tu imaginer un monde sans communication instantanée ? En 1836, Samuel Morse a proposé un appareil de télégraphe portable capable d'envoyer des messages sur de courtes distances. C'était une idée révolutionnaire pour son époque. Bien que la technologie pour réaliser cette idée n'existait pas encore, la pensée novatrice de Morse a jeté les bases de notre communication aujourd'hui. Imagine comme il est formidable de partager des nouvelles en temps réel au lieu d'attendre des jours ou des semaines pour recevoir une lettre. Son concept de communication personnelle a anticipé le développement des téléphones mobiles modernes, qui ont changé notre façon d'interagir. Aujourd'hui, des millions de personnes utilisent des smartphones pour communiquer instantanément et partager des informations à travers le monde, ce dont le jeune Morse n'aurait jamais pu rêver. Sa vision d'un moyen de communication compact montre à quel point nous avons progressé et comment la créativité peut façonner l'avenir. Pourquoi faisons-nous confiance à la science dans le droit ? Les faits scientifiques, reconnus par des institutions telles que le Collège impérial de droit et le ministère de l'Éducation, jouent un rôle clé dans le maintien de la justice et la protection des intérêts publics. Les lois et normes établies exigent une prise en compte précise des preuves scientifiques dans les décisions juridiques, garantissant qu'elles reposent non seulement sur des opinions, mais aussi sur des vérités vérifiées. Par exemple, l'expertise judiciaire aide à résoudre des crimes en fournissant des méthodes fiables d'analyse des preuves comme les empreintes digitales ou l'ADN. Cette dépendance aux principes scientifiques assure l'équité et l'efficacité du système juridique. Cependant, l'application de la science dans le droit soulève également des questions sur la manière dont nous interprétons et utilisons ces faits. Prenons-nous toujours en compte les dernières avancées scientifiques et comment équilibrons-nous les normes juridiques avec les connaissances scientifiques en constante évolution ? Comprendre ces interrelations est essentiel pour que les lois reflètent la réalité et servent la société. Pouvez-vous imaginer ? Vous êtes-vous déjà demandé comment des jumeaux pouvaient naître avec des mois d'écart ? Il s'avère que l'écart le plus long enregistré entre les naissances de jumeaux est incroyable, 87
jour. Cette histoire remarquable concerne des jumeaux d'Irlande où la première jumeau, une fille nommée Amy, est née prématurément à seulement 25 semaines de grossesse en 2012. Son frère jumeau, Finn, est resté dans le ventre, ayant besoin de temps supplémentaire pour grandir et se développer correctement avant la naissance. Les professionnels de la santé ont décidé de prolonger la grossesse pour s'assurer que Finn aurait le meilleur départ possible dans la vie. Cette décision a conduit à un scénario extraordinaire où ces jumeaux sont nés non seulement dans des mois différents, mais aussi dans des années différentes. La plupart des jumeaux naissent généralement à quelques minutes d'intervalle, ce qui rend l'arrivée tardive de Finn presque cinématographique. Pouvez-vous imaginer naître dans le monde si loin de votre frère ou sœur ? Cette histoire fascinante met en lumière les avancées de la médecine néonatale, l'incroyable résilience des mères et des bébés et témoigne des miracles qui peuvent se produire en obstétrique. Croyez-le ou non, la Finlande offre une incroyable aurore boréale. Imaginez-vous sous un ciel éblouissant peint de couleurs vives comme le vert, le violet et le rouge. En Finlande, l'aurore boréale illumine les sombres nuits d'hiver, créant un paysage féerique. Ce phénomène fascinant se produit principalement de septembre à mars, lorsque le ciel est dégagé et les nuits sont longues. Les meilleurs endroits pour observer ce spectacle naturel incluent la Laponie, notamment des lieux comme Rovaniemi et Inari. L'air froid et la faible pollution lumineuse créent des conditions idéales pour l'observation. De nombreux habitants et touristes s'habillent chaudement pour admirer cette beauté, souvent accompagnés des doux sons de la nature. Saviez-vous que ce spectacle coloré est le résultat de la collision des particules solaires avec l'atmosphère terrestre ? Chaque spectacle lumineux est unique, ce qui en fait une expérience inoubliable. Si vous avez toujours rêvé de voir l'aurore boréale, la Finlande est sans aucun doute l'un des meilleurs endroits au monde pour cela. Alors, êtes-vous prêt à planifier votre aventure pour voir ce spectacle lumineux magique ? Le mot « utopie » est fascinant car il signifie littéralement « pas de lieu ». Il a été inventé par Sir Thomas More dans son livre de 1516, Utopie, et représente une société imaginaire où tout est parfait. Mais l'ironie réside dans la définition même. En grec, « ou » signifie « non » et « topos » signifie « lieu ». Cela implique que la société idéale ne peut exister que dans nos rêves. Les concepts utopiques nous amènent à réfléchir sur les défauts de notre réalité, soulignant des problèmes tels que l'inégalité et la destruction de l'environnement. Bien que nous ne parvenions peut-être jamais à une véritable utopie, cette idée nous pousse à chercher des améliorations dans nos communautés. Elle inspire des discussions sur ce à quoi pourrait ressembler une société idéale et nous incite à créer des changements positifs. Donc, la prochaine fois que quelqu'un parlera d'utopie, pensez à la façon dont cela reflète nos espoirs et nos aspirations pour un avenir meilleur. Saviez-vous que la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre ? Ce voyage incroyable commence lorsque la lumière file du soleil à près de 300 000 km par seconde. En réalité, la distance entre le soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres et il est difficile de croire que chaque fois que nous voyons la lumière du soleil, nous regardons ce à quoi le soleil ressemblait il y a plus de 8 minutes. Donc, lorsque vous profitez d'une journée ensoleillée, vous êtes en fait témoin d'un moment du passé récent de notre système solaire. Mais n'oubliez pas qu'il est important de protéger vos yeux lorsque vous regardez le soleil. Utiliser des filtres solaires spéciaux vous permet d'observer ce corps céleste incroyable sans nuire à votre vue. La prochaine fois que vous vous réchauffez au soleil, imaginez cette énergie brillante voyageant à travers l'espace, nous reliant à notre étoile et nous rappelant les grandes distances qui existent dans l'univers. N'est-ce pas incroyable que nous puissions voir ce qui s'est passé il y a seulement quelques minutes ? Découvrons la vérité sur les blaireaux. Un groupe de blaireaux s'appelle un siège, un terme qui met en avant leur comportement social unique. Les blaireaux, connus pour leur corps trapu et leur visage marqué de rayures, sont des créatures sociales vivant généralement en famille. Ils creusent de vastes systèmes de tunnels souterrains appelés terriers, qui leur servent de refuge contre les prédateurs et les intempéries, tout en étant des lieux de vie sociale. Dans ces maisons confortables, les blaireaux adoptent une formation assise pendant qu'ils se reposent ensemble, d'où le nom « siège ». Imaginez-les blottis dans la terre, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ces mammifères nocturnes préfèrent la nuit, sortant de leur terrier pour chercher de la nourriture, principalement des vers de terre et des insectes. Leurs interactions sont riches, car ils communiquent par divers sons et marquages olfactifs, favorisant une communauté soudée. Le terme siège résume parfaitement les liens familiaux étroits entre ces animaux remarquables, les rendant vraiment attachants dans le monde de la faune. La prochaine fois que vous entendrez parler des blaireaux, pensez à leur siège confortable et à leur dynamique sociale. Avez-vous déjà pensé au plus grand animal volant ?
Ce titre revient au Quetzalcoatlus, une créature fascinante de l'époque des dinosaures. Imaginez un animal géant, aussi haut qu'une girafe, planant dans le ciel. Cet incroyable être a vécu il y a environ 70 millions d'années en Amérique du Nord. Avec une envergure atteignant 11 mètres, le Quetzalcoatlus est un exemple impressionnant de la créativité de la nature. Contrairement aux oiseaux, il utilisait probablement son long bec pointu pour attraper des poissons et de petits animaux dans l'eau. Les paléontologues pensent qu'il glissait sur les courants d'air, ce qui faisait de lui un pilote exceptionnel. La découverte de ces énormes reptiles volants montre à quel point la vie à la fin du Crétacé était variée et étrange. Chaque découverte de fossiles nous en apprend davantage sur ces créatures extraordinaires, nous rappelant que le passé était rempli de merveilles dont nous ne pouvons que rêver. Quels autres secrets le registre fossile pourrait-il cacher ? Que diriez-vous si je vous parlais de la résistance courageuse de l'Espagne ? Pendant l'invasion de Napoléon au début des années 1800, le peuple espagnol s'est uni dans une démonstration inspirante d'unité et de courage. Ils ont formé des groupes appelés « juntas provinciales » pour défendre leur patrie contre un ennemi puissant. Fait remarquable, ces groupes étaient composés de citoyens ordinaires, dont beaucoup n'avaient pas de formation militaire formelle. Au lieu d'attendre la réaction du gouvernement ou de l'armée professionnelle, des gens simples se sont rassemblés, utilisant souvent leur connaissance du terrain à leur avantage. Cet esprit de résistance populaire alimentait leur détermination, ce qui a conduit à des tactiques astucieuses qui ont surpris les troupes françaises. Le courage et l'ingéniosité des juntas provinciales ont non seulement contribué à inspirer une identité nationale, mais ont également servi d'exemple puissant de la manière dont des personnes ordinaires défendent leurs droits. Comment ces efforts locaux ont-ils influencé l'issue de la guerre ? Pouvez-vous croire que Voyager 1 a des problèmes ? En novembre 2023, ce pionnier de l'exploration spatiale a rencontré un dysfonctionnement qui l'empêche d'envoyer des données scientifiques et techniques lisibles. Lancé en 1977, Voyager 1 a parcouru plus de 14 milliards de miles depuis la Terre, devenant ainsi l'objet artificiel le plus éloigné dans l'espace. Pendant plus de 40 ans, il a fourni des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà, envoyant des images impressionnantes de planètes lointaines et des données importantes sur le rayonnement cosmique. Soudain, cette source fiable de connaissances a rencontré un problème, suscitant l'inquiétude parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Les ingénieurs travaillent dur pour résoudre le problème, essayant de comprendre la cause de la panne et de rétablir le fonctionnement normal. Bien que cela soit frustrant lorsque notre sonde spatiale préférée rencontre des difficultés, de tels incidents nous rappellent les défis liés à l'exploration spatiale. Chaque mission comporte des risques et des décisions intelligentes ouvrent souvent la voie à des découvertes inattendues. Voyager 1 reviendra-t-il et poursuivra-t-il son voyage épique ? Nous l'espérons tous. Il s'avère que les cœurs guident le mouvement. Dans la ville islandaise d'Okariri, les feux de circulation ont reçu une transformation charmante. Au lieu des cercles rouges habituels, ils affichent des cœurs. Cette approche créative est née après la crise économique de 2008 pour remonter le moral des habitants. En remplaçant les signaux traditionnels par des cœurs, l'initiative visait à créer une atmosphère de joie et de positivité pour les résidents et les visiteurs de la ville. Ce n'est pas seulement un design inhabituel. Ces lumières en forme de cœur symbolisent l'espoir et la résilience, rappelant à tous les liens forts de la communauté et la capacité à surmonter les difficultés. Lorsque les habitants et les touristes s'arrêtent à ces feux uniques, ils vivent des moments agréables, ajoutant de la chaleur à leur voyage. Les cœurs se distinguent dans le cadre des paysages époustouflants d'Okariri, faisant de cet endroit un lieu enchanteur où l'amour et l'espoir peuvent littéralement éclairer le chemin. Difficile à croire, mais les dinosaures avaient aussi des plumes. Bien avant que les oiseaux modernes ne s'élèvent dans le ciel, de nombreux dinosaures, comme le rapide Vélociraptor et le petit Microraptor, possédaient des plumes. Les découvertes fossiles montrent que ces plumes n'étaient pas seulement décoratives. Elles remplissaient probablement plusieurs fonctions importantes, comme l'isolation thermique pour garder la chaleur ou des démonstrations spectaculaires pour attirer des partenaires. Étonnamment, le célèbre Archaeopteryx, qui a vécu sur Terre il y a environ 150 millions d'années, a joué un rôle clé dans cette histoire évolutive, montrant à la fois des plumes et des ailes. On le considère comme un maillon essentiel entre les dinosaures non aviaires et les oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous pensons aux plumes, nous n'étudions pas seulement l'histoire des oiseaux, mais nous découvrons aussi des aspects fascinants de la vie des dinosaures. Le passé plumé de ces créatures anciennes nous pousse à reconsidérer les dinosaures et leurs liens avec les oiseaux modernes. Qui aurait cru que le passé pouvait être si coloré ?
Saviez-vous qu'il y a jusqu'à 21 sons vocaliques en anglais? Ce fait fascinant sur la phonologie de l'anglais peut être à la fois intéressant et déroutant. Alors que de nombreuses autres langues, comme l'espagnol et l'hindi, n'ont que 5 ou 6 voyelles, l'anglais offre une combinaison plus variée qui change selon le dialecte. Cela signifie que lorsque des locuteurs d'autres langues commencent à apprendre l'anglais, ils ont souvent des difficultés avec la prononciation. Certains de ces sons vocaliques les sont si subtils qu'ils peuvent ne pas exister dans la langue maternelle de l'apprenant, ce qui entraîne des malentendus et des erreurs de prononciation. Par exemple, la différence entre les mots « bit » et « bit » repose sur ces nuances. Étant donné que l'anglais est parlé dans le monde entier, maîtriser ces sons peut ouvrir des portes à la communication et à l'échange culturel, ce qui est essentiel pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en anglais. Alors, comment les apprenants peuvent-ils relever ce défi efficacement? Saviez-vous que les nuages peuvent peser plus d'1 million de livres? Cela peut sembler incroyable, mais c'est vrai. Un nuage cumulus ordinaire que nous voyons par temps ensoleillé peut contenir entre 500 000 et 1 million de livres d'eau. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi léger et aérien peut avoir un tel poids. Le secret réside dans les gouttes d'eau qui composent le nuage. Chaque petite goutte mesure seulement quelques millimètres de diamètre, mais des millions d'entre elles s'assemblent pour former un nuage. Bien que les nuages semblent flotter dans le ciel sans effort, leur poids est soutenu par l'air chaud en dessous. Cet air chaud monte, créant un équilibre qui permet à ces énormes formations d'eau de rester en l'air jusqu'à ce qu'elles libèrent leur poids sous forme de pluie. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature peut créer de si lourdes merveilles à partir de délicates gouttes? Saviez-vous que l'orbite de Pluton est incroyablement longue? Cette planète naine éloignée met pas moins de 241 années terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. C'est bien plus long que notre année, car Pluton se trouve à environ 3,7 milliards de miles du Soleil. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que la distance jusqu'à Neptune. Un autre fait intéressant est que l'orbite de Pluton est elliptique, ce qui signifie qu'il s'approche parfois du Soleil, puis s'en éloigne à nouveau. Ce chemin unique et sa composition glacée font de Pluton l'un des objets les plus fascinants de la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune remplie de glace ancienne et de roches. Depuis sa découverte en 1930, les scientifiques étudiaient Pluton avec soin, révélant les mystères de son atmosphère, de ses lunes et de sa surface. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, cela nous rappelle combien il reste encore à explorer dans notre système solaire. Pouvez-vous imaginer que les koalas dorment 22 heures par jour? Ces adorables marsupiaux sont connus pour leurs impressionnantes capacités de sommeil, faisant d'eux de véritables champions du sommeil dans le règne animal. Alors que les koalas dorment entre 18 et 22 heures par jour, les girafes n'ont besoin que d'environ 2 heures de sommeil. Cette incroyable différence dans les habitudes de sommeil montre comment les différentes espèces s'adaptent à leur environnement. Les koalas se nourrissent principalement de feuilles d'eucalyptus, qui sont pauvres en nutriments et nécessitent de beaucoup d'énergie pour être digérées. Pour économiser de l'énergie, ils passent la majeure partie de leur temps à dormir et à se reposer. En revanche, les girafes se nourrissent de feuilles et de branches, ce qui leur permet de dormir moins, car elles paissent plus efficacement. Ces adaptations étonnantes aident chaque espèce à survivre dans son habitat, soulignant la diversité incroyable de la vie et des comportements dans le monde animal. Pourquoi l'échidné est-il une créature si étonnante? Cet animal unique, parent du ornithorynque, possède une incroyable variété de caractéristiques qui ne correspondent pas aux classifications habituelles des animaux. Imaginez une créature qui ressemble à un mélange de mammifères et de reptiles. C'est l'échidné. Son bec ressemble à celui d'un oiseau et son dos est couvert de piquants pour se protéger des prédateurs. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'échidné a une poche, semblable à celle des kangourous où elle porte ses petits. Cette poche est très utile car elle protège le bébé jusqu'à ce qu'il soit prêt à explorer le monde par lui-même. L'échidné vit en Australie et en Nouvelle-Guinée et se nourrit principalement de fourmis et de termites, utilisant sa longue langue collante pour attraper sa nourriture. L'échidné est un monotrème, ce qui signifie qu'il pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants, une caractéristique rare parmi les mammifères. Ces adaptations inhabituelles aident l'échidné à survivre dans son habitat, mais en font également un sujet idéal pour les scientifiques qui étudient l'évolution et la biodiversité. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature combine tant de traits différents en un seul être? Est-il vrai que Buzz l'éclair est nommé d'après un véritable astronaute? La réponse est oui.
Buzz l'éclair, le ranger de l'espace préféré du film Pixar Toy Story, porte fièrement le nom de Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Ce lien n'est pas qu'un simple fait intéressant. Il souligne comment les créateurs de films s'inspirent de véritables héros pour créer des personnages captivants. Buzz Aldrin a fait partie de la mission historique Apollo 11 en 1969, où lui et Neil Armstrong ont marqué l'histoire en posant le pied sur la surface lunaire. L'équipe qui a créé Toy Story admirait l'esprit d'aventure et de bravoure incarné par Aldrin, ce qui se reflète dans la mission de Buzz l'éclair de protéger la galaxie. Ses phrases emblématiques et sa confiance incroyable incarnent l'exploration et l'émerveillement des voyages spatiaux. Donc, la prochaine fois que vous regarderez Toy Story et que vous verrez Buzz l'éclair filer à travers les étoiles, rappelez-vous qu'il est nommé d'après un véritable astronaute qui a rendu les rêves de voyages spatiaux possibles. N'est-ce pas incroyable ? Les papillons peuvent-ils vraiment goûter avec leurs pattes ? Oui, c'est un fait étonnant. Les papillons ont une manière unique de savourer leur nourriture, très différente de la nôtre. Au lieu d'utiliser leur bouche pour goûter, ils possèdent des récepteurs gustatifs sur leurs pattes. Lorsque le papillon se pose sur une feuille, de minuscules capteurs détectent les signaux chimiques de la plante. Cette méthode unique leur permet de déterminer rapidement si la feuille est un délice ou non. Comme les papillons se nourrissent souvent du nectar des fleurs et prélèvent des nutriments sur les feuilles, cette capacité à goûter avec leurs pattes les aide à trouver les meilleures sources de nourriture. Ils peuvent de même recueillir des informations sur leur environnement en restant immobiles, ce qui les rend assez malins dans leur recherche de nourriture. Donc, la prochaine fois que vous voyez un papillon se reposer sur une feuille, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement de belles ailes, c'est aussi un expert en goût juste sous ses pattes. Cela peut vous surprendre. La tradition des tests de natation en Finlande. En Finlande, les élèves de terminale doivent passer un test de natation avant leur diplôme. Et ce n'est pas qu'un simple divertissement. Cette tradition repose sur l'idée que si les étudiants peuvent traverser un lac froid, ils sont prêts à affronter les défis de la vie universitaire. Imaginez les eaux glacées. Le test de natation consiste souvent à parcourir une certaine distance dans des conditions froides, ce qui enseigne non seulement des compétences de survie, mais aussi la résilience et le courage. L'idée est qu'en maîtrisant une tâche aussi difficile, les étudiants peuvent renforcer leur confiance avant les défis académiques à venir. En plus d'apprendre à nager, ils ressentent un sentiment d'accomplissement, qui les aidera à faire face aux défis futurs avec un état d'esprit plus fort. Cette approche unique de l'éducation souligne comment les compétences de vie s'allient aux exigences académiques. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment la natation peut influencer votre succès ? Cette bibliothèque, située dans une ancienne usine de briques, offre un accès gratuit à la littérature pour tous les âges. Imaginez-vous flâner entre des étagères remplies non seulement de livres populaires, mais aussi d'éditions rares qui n'attendent qu'à être découvertes. Ce projet illustre parfaitement l'importance du recyclage, transformant un ancien espace industriel en un centre de savoir et d'échange. La bibliothèque n'est pas seulement un lieu de lecture, elle inspire la créativité et cultive l'amour des livres. Les visiteurs peuvent explorer tout, de la littérature classique à des œuvres moins connues, incitant ainsi de nombreuses personnes à travers le monde à lancer des initiatives similaires dans leur communauté. Cette bibliothèque montre comment la durabilité et l'amour de la lecture peuvent créer quelque chose de vraiment spécial. Pourquoi ne pas visiter votre bibliothèque locale aujourd'hui et découvrir quels trésors vous attendent ? Voici un fait intéressant sur l'orbite de Jupiter. Alors que la plupart des planètes tournent autour du Soleil sur une trajectoire simple, Jupiter suit un chemin unique. En tant que plus grande planète de notre système solaire, Jupiter est si massive qu'elle influence le Soleil, créant une danse fascinante entre eux. Au lieu de simplement tourner autour du Soleil comme la Terre, ils tournent tous les deux autour d'un centre de gravité commun, situé juste au-dessus de la surface du Soleil. Ce point commun, appelé barycentre, signifie même que le Soleil oscille légèrement à cause de l'immense force gravitationnelle de Jupiter. Imaginez, Jupiter, une gigantesque boule de gaz avec une tache plus grande que la Terre, lutte contre le Soleil. Cette interaction montre à quel point notre système solaire est interconnecté. L'influence puissante de Jupiter façonne non seulement les orbites de ses lunes, mais joue également un rôle dans la dynamique générale de notre voisinage cosmique. N'est-ce pas incroyable de voir comment les planètes peuvent partager l'attention les unes avec les autres ? Croyez-le ou non, mais un chat a appelé le 911 à l'aide. Dans cette incroyable histoire de courage et d'intelligence, un chat nommé Tommy a sauvé son propriétaire Gary lorsqu'il est tombé de son fauteuil roulant. Gary avait appris à Tommy à composer le 911 en cas d'urgence, mais il ne s'attendait jamais à ce que son compagnon le fasse vraiment. Un jour, alors que Gary avait des difficultés après une chute inattendue, Tommy est intervenu.
Le chat astucieux a sauté sur la table de la cuisine et a utilisé le téléphone pour appeler à l'aide. Par miracle, l'opérateur du 911 a pris l'appel et a rapidement envoyé de l'aide à l'endroit où se trouvait Gary. Grâce à la rapidité d'esprit et à l'entraînement de Tommy, Gary a reçu l'assistance médicale nécessaire. Cette histoire touchante montre non seulement le lien entre les humains et les animaux, mais souligne également les incroyables capacités des animaux à reconnaître le danger et à aider leur maître. Qui aurait pensé qu'un chat pouvait être un tel héros ? Vous serez surpris d'apprendre que la Belgique adore les fraises. Dans la charmante ville de Breden se trouve un musée étonnant dédié à ce fruit adoré. Le musée de la fraise présente une riche histoire et la culture de la fraise, soulignant comment ce fruit sucré a façonné la culture locale au fil des ans. Les expositions incluent de superbes photographies, des outils agricoles anciens et même des expositions interactives qui permettent aux visiteurs d'apprendre à cultiver des fraises chez eux. Vous découvrirez comment différentes variétés, comme la célèbre El Santa, sont devenues des favorites tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Le musée parle également des festivals de fraises et des délices culinaires où l'on peut déguster tout, des fraises fraîches aux délicieuses confitures et desserts. La passion de la Belgique pour les fraises n'est pas seulement une question de goût, c'est une célébration des traditions et de la communauté. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets juteux de ce fruit adoré ? Préparez-vous à être émerveillé par les incroyables parallèles temporels du Titanic. Saviez-vous que le film Titanic dure 2h45, exactement le temps qu'a mis le véritable navire à sombrer en 1912 ? Cette coïncidence fascinante ajoute de la profondeur à l'épopée de James Cameron. La scène de la collision ne dure que 37 secondes, correspondant précisément au temps réel de l'impact tragique du navire contre l'iceberg. Cette attention au temps permet aux spectateurs de plonger dans le drame de cette nuit fatidique. Le film allie habilement histoire et narration, vous faisant ressentir l'urgence de ce qui se passe à l'écran. Avec des performances d'acteurs puissantes et une visualisation époustouflante, il n'est pas surprenant que Titanic reste un classique du cinéma. Ces détails astucieux nous rappellent que, bien que les films divertissent, ils peuvent aussi offrir de profondes réflexions sur l'histoire. Êtes-vous prêt à revivre cette histoire émouvante ? Peux-tu croire cela sur ton corps ? Le corps humain est incroyable non seulement par ses fonctions, mais aussi par les matériaux qu'il produit. En fait, au cours de sa vie, il génère suffisamment de carbone pour fabriquer environ 900 crayons. Ce fait étonnant souligne l'importance du carbone dans notre biologie. Le carbone est un élément essentiel de la vie, présent dans l'ADN, les protéines et même les graisses. Nos corps absorbent le carbone des aliments et de l'air, le transformant en énergie nécessaire à la vie. Dans notre quotidien, des processus cellulaires constants décomposent et recyclent le carbone, montrant l'efficacité de notre corps. Alors, la prochaine fois que tu tailles un crayon, pense à la façon dont ton corps contribue au monde qui t'entoure en transformant des éléments quotidiens en outils utiles. Il est incroyable de réaliser que pendant que nous écrivons et créons, notre biologie soutient silencieusement le monde. Quels autres faits étonnants, selon toi, le corps humain cache-t-il ? Un homme a-t-il vraiment survécu aux 2 bombardements ? Tsutomu Yamaguchi est une figure marquante de l'histoire, reconnu comme le seul homme officiellement déclaré survivant des 2 bombardements atomiques au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945, il se trouvait à Hiroshima lorsque la première bombe a explosé, causant d'énormes destructions et des pertes humaines. Malgré des blessures non graves, il a réussi à trouver de l'aide et à rentrer chez lui à Nagasaki. Seulement 3 jours plus tard, le 9 août, sa ville natale a déjà été frappée par la 2e bombe. Étonnamment, Yamaguchi a de nouveau survécu, bien que ses blessures de la première attaque l'aient laissé dans un état fragile. Son histoire souligne non seulement sa résilience personnelle, mais aussi les conséquences dévastatrices de la guerre nucléaire sur les vies humaines. Yamaguchi a vécu assez longtemps pour raconter son histoire, devenant un puissant défenseur de la paix et du désarmement nucléaire. Son expérience est un rappel amer des horreurs de la guerre et de l'importance de viser un avenir pacifique. Que peut nous apprendre sa vie sur la force de la survie ? Saviez-vous que les bus scolaires sont jaune vif ? Cette couleur éclatante n'est pas un hasard, elle a une raison importante. Le jaune est l'une des couleurs les plus visibles, ce qui aide tout le monde à repérer plus facilement les bus scolaires, surtout ceux qui ont des problèmes de vision ou par mauvais temps. Imaginez un matin brumeux où la visibilité est réduite. Un bus jaune se détache sur le ciel gris, comme un tournesol dans un champ. Des études montrent que des couleurs comme le jaune attirent rapidement l'attention, ce qui est crucial pour la sécurité des enfants lors de la montée et de la descente. En fait, certains experts affirment que le jaune est la couleur qui attire le regard le plus rapidement à l'aube ou au crépuscule lorsque la lumière naturelle est faible.
Ce choix de couleur est important non seulement d'un point de vue esthétique, il concerne la sécurité. En choisissant le jaune, les districts scolaires placent la santé et le bien-être des enfants qui vont à l'école et en reviennent au premier plan. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus scolaire passer, pensez à la science derrière cette couleur joyeuse. Combien d'autres objets du quotidien dépendent des couleurs pour assurer la sécurité? Pouvez-vous imaginer de l'art à partir d'objets du quotidien? Brock Davis, un artiste américain, montre comment la créativité peut transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Son talent réside dans sa capacité à transformer des objets quotidiens en œuvres d'art époustouflantes qui captivent et inspirent. De la photographie à la sculpture, en passant par l'illustration et le design graphique, Davis explore différentes techniques, les combinant habilement pour créer des projets innovants. Avez-vous déjà vu une œuvre d'art faite de matériaux recyclés ou de restes de nourriture? Davis utilise souvent ce que d'autres pourraient négliger, nous incitant à apprécier la beauté cachée dans la banalité. Son approche ludique remet en question notre perception, encourageant chacun à voir le monde à travers le prisme de l'art. Que ce soit en créant des sculptures fantaisistes ou des photographies éclatantes, chaque œuvre invite les spectateurs à réfléchir plus profondément à leur environnement. En redéfinissant le concept d'art, Brock Davis célèbre non seulement la créativité, mais souligne aussi le potentiel des objets du quotidien. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un objet ordinaire, demandez-vous, peut-il être transformé en art? Est-il vrai qu'on peut nager dans la lave? Que vous y croyez ou non, si quelqu'un tombe dans un volcan, il peut réellement flotter sur la lave en fusion. Ce phénomène surprenant se produit parce que la densité de la lave est environ 3 fois supérieure à celle de l'eau. Tout comme une personne peut flotter dans une piscine, la densité de la lave la soutiendra. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle sera en sécurité. La température extrême de la lave, qui peut dépasser 2000 degrés Fahrenheit, 1100 degrés Celsius, représente un danger sérieux. Même avant tout contact, la chaleur intense peut enflammer les vêtements et brûler la peau. Nager dans la lave peut sembler une idée incroyable, mais le véritable danger réside dans la chaleur intense et les gaz toxiques émis par les volcans. Il est crucial que tous ceux qui se trouvent près d'un volcan comprennent les risques associés. Bien que nager dans la lave soit scientifiquement possible, survivre est une toute autre histoire. Ainsi, lorsqu'il s'agit de volcans, la curiosité doit toujours céder la place à la prudence. Voici un fait intéressant sur le chat Cécé. Cécé n'est pas un chat ordinaire. Elle a fait la une grâce à un phénomène génétique étonnant appelé inactivation aléatoire du chromosome X. Cela signifie que sa couleur est en réalité formée par les gènes de manière inhabituelle. Les femelles chats ont 2 chromosomes X et l'un d'eux est éteint au hasard dans chaque cellule. En conséquence, Cécé a hérité d'une couleur qui diffère de celle de son donneur génétique. Vous pouvez voir ce mélange unique de couleurs et de motifs sur son pelage. Ainsi, quand Cécé marche fièrement, elle montre son style unique, devenant un exemple vivant de la créativité de la nature. Ce phénomène explique pourquoi de nombreuses femelles chats ont une couleur mixte, ce qui peut même dérouter les amateurs de chats les plus expérimentés. N'est-ce pas incroyable de voir comment la génétique peut agir de manière si inattendue? Que pensez-vous qui rend l'histoire de Cécé si spéciale? Saviez-vous que la glace peut être illégale en Alabama? En Alabama, il existe une règle étrange qui interdit de porter de la glace dans sa poche arrière. Cette règle insolite date d'une époque où le vol de chevaux était un vrai problème. Les voleurs attiraient habilement les chevaux en cachant de la glace dans leur poche pour séduire les animaux. Bien que cela puisse sembler tiré d'un dessin animé, cela montre comment les lois peuvent naître de circonstances uniques du passé. Aujourd'hui, cette règle est surtout ignorée et sert de rappel amusant de l'histoire plutôt que d'une véritable réglementation. Beaucoup rient de cette loi étrange, mais elle soulève aussi des questions sur la façon dont nous créons et maintenons les lois dans notre société. Donc, la prochaine fois que vous dégustez une glace, rappelez-vous simplement, ne la mettez pas dans votre poche arrière. Saviez-vous ce jeu de club allemand unique ? En Allemagne, ce jeu populaire rassemble amis et familles, souvent joué lors de journées ensoleillées dans des parcs accueillants. Ce jeu, généralement avec un ballon, est une forme de loisir typique d'une ambiance détendue. Cependant, il ne se limite pas à l'Allemagne. Une des îles porte également le nom de ce style. Imaginez de petites vagues caressant doucement le rivage, tandis qu'un gazon vert s'étend sous un ciel clair. Ce cadre pittoresque crée une atmosphère de joie, d'amitié et de convivialité où chacun se sent bienvenu. Les rires et la compétition amicale emplissent l'air pendant que les participants jouent, montrant leurs compétences, racontant des histoires et créant de nouveaux souvenirs. Cette expérience globale renforce le sentiment de communauté, soulignant l'importance des loisirs et de l'unité dans nos vies.
Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, ce jeu apprécié est une merveilleuse façon de se connecter aux autres et de profiter de la beauté des plaisirs simples. Prêt à vous joindre à l'amusement ? Que se cache vraiment derrière les fraudes modernes ? Un employé du secteur financier à Hong Kong est devenu la victime d'un choc frauduleux de 25 millions de dollars, utilisant une technologie avancée de deepfake. Dans ce cas alarmant, la victime a été trompée lors d'un appel vidéo où les escrocs ont créé des copies numériques réalistes de ses véritables collègues. Bien que l'employé ait eu des doutes sur le premier email de phishing, les imitations convaincantes pendant l'appel ont rendu la résistance presque impossible. La technologie des deepfakes permet aux fraudeurs de manipuler les vidéos de manière si efficace qu'ils peuvent imiter presque parfaitement de vraies personnes. Cet incident souligne non seulement la complexité croissante des fraudes, mais aussi l'importance de rester vigilant et de douter même des messages qui semblent légitimes. À mesure que la fraude devient de plus en plus technologique, comment pouvons-nous nous protéger pour ne pas devenir les prochaines victimes ? Croyez-le ou non, le secret de Snape a été révélé trop tôt. J.K. Rowling, l'auteur brillante de la série Harry Potter, a décidé de partager la fin inattendue de l'histoire de Severus Snape avec Alan Rickman avant même le début du tournage. Cette décision réfléchie a permis à Rickman de mieux comprendre la profondeur et la motivation de son personnage tout au long de la série. En connaissant les derniers secrets de Snape, Rickman a pu jouer son rôle avec une richesse et une complexité qui ont vraiment donné vie au personnage. Cependant, la révélation de Rowling a créé une certaine tension sur le plateau, car cela signifiait que Rickman savait des choses sur Snape que les réalisateurs ne savaient pas. Cette situation unique a souligné l'importance pour les acteurs de se connecter plus profondément avec leurs personnages, parfois en ayant besoin d'informations internes pour créer des performances emblématiques. Pouvez-vous imaginer à quoi auraient ressemblé les films si Rickman n'avait pas connu la véritable histoire de Snape ? Nos cerveaux filtrent-ils vraiment les visages ? C'est fascinant de voir comment fonctionne notre esprit. Nos cerveaux utilisent des filtres mentaux pour trier le flot d'informations auxquelles nous faisons face chaque jour. C'est très utile car cela nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et d'ignorer les distractions. Cependant, ces filtres peuvent compliquer notre vie quotidienne. Par exemple, dans des lieux bondés comme un concert bruyant ou une rue animée, il peut être difficile de reconnaître des visages familiers. Cela se produit parce que votre cerveau est surchargé et privilégie d'autres stimuli comme les sons ou les objets en mouvement, plutôt que de reconnaître les gens. Bien que le filtrage mental soit nécessaire pour gérer efficacement l'information, il peut compliquer nos interactions sociales. Donc, la prochaine fois que vous ne pourrez pas repérer un ami dans la foule, rappelez-vous que c'est simplement votre cerveau qui fait son travail, trier une énorme quantité d'informations. Est-il vrai qu'il y a des lumières mystérieuses dans le ciel en Norvège ? Depuis presque un siècle, la vallée de Hesdalen attire l'attention avec ses phénomènes lumineux, poussant scientifiques et curieux à se demander ce qui se passe au-dessus de leur tête. Ces lumières étonnantes apparaissent sous forme d'éclairs flottants, dansant dans le ciel noir norvégien. Elles changent de forme, d'intensité et de couleur, restant parfois immobiles pendant quelques minutes, puis se déplaçant rapidement dans des directions imprévisibles. Ce spectacle a donné naissance à de nombreuses théories allant des explications scientifiques liées aux gaz atmosphériques à des idées plus audacieuses sur une activité extraterrestre. Des chercheurs ont même installé une station de surveillance pour étudier ces lumières, mais beaucoup restent perplexes quant à leur origine. Comme il n'y a pas de preuves concluantes pointant vers une explication unique, le mystère continue de s'approfondir. Chaque année, des gens affluent à Hesdalen, espérant voir ces lumières mystiques et peut-être percer leurs secrets. Que pensez-vous qui se cache derrière ces phénomènes étonnants ? Est-ce un miracle de la nature ou quelque chose d'un autre monde ? Beaucoup ne le savent pas, mais le Père Noël est immense. À Agada, au Portugal, se trouve la plus haute statue du Père Noël au monde, mesurant 21 mètres. Cette figure colossale impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par sa beauté, ornée de milliers de lumières LED qui scintillent, surtout pendant la saison des fêtes. Les touristes se précipitent pour voir ce géant qui accueille les visiteurs avec un sourire amical et un geste de bienvenue. La statue est devenue une attraction favorite, symbolisant l'esprit festif et la joie de la région. Imaginez-vous vous approcher de cette haute figure, ressentant la magie des fêtes alors que les lumières brillent dans le ciel nocturne. Elle apporte de la joie aux habitants et attire de nombreux voyageurs désireux de prendre des photos et de partager leurs impressions. Donc, si vous vous trouvez au Portugal pendant les fêtes, ne manquez pas de visiter cette incroyable statue du Père Noël à Agada. C'est une manière unique de célébrer la saison. Quoi de mieux pour capturer l'esprit de Noël ?
Difficile à croire, mais les pharmacies vendaient du whisky pendant la Prohibition. Ce tournant inattendu de l'histoire américaine a transformé les pharmacies en lieux animés pour acheter de l'alcool. La Prohibition, entrée en vigueur en 1920, visait à éliminer complètement la consommation d'alcool. Cependant, elle a créé une échappatoire lucrative permettant aux pharmacies de vendre du whisky comme médicament. Les médecins prescrivaient même des ordonnances affirmant qu'ils pouvaient guérir divers maux. En conséquence, de nombreuses personnes se précipitaient dans les pharmacies locales pour obtenir leur whisky prescrit, entraînant une augmentation inattendue des ventes. Certains pharmaciens astucieux ajoutaient même leur mélange pour améliorer le goût du whisky. Cette croissance inattendue des affaires montre comment des lois strictes peuvent parfois favoriser l'innovation, même de manière surprenante. Ainsi, pendant que les responsables pensaient avoir arrêté l'ivresse, ils ont involontairement aidé à la faire prospérer sous une nouvelle forme. Ironique, n'est-ce pas ? Est-il vrai que des gens vivent sous terre à Coober Pedy ? Dans cette ville australienne unique, environ 60% des habitants ont choisi de vivre dans des maisons souterraines pour échapper à la chaleur insupportable du désert. À Coober Pedy, les températures atteignent des niveaux élevés, surtout en été, rendant les maisons traditionnelles moins confortables. En creusant dans le sol, ces innovateurs créent des espaces de vie plus frais qui les protègent des conditions climatiques extrêmes et montrent comment les gens s'adaptent à leur environnement. Les maisons souterraines maintiennent une température stable tout au long de l'année, assurant un confort même par temps chaud. Le design de ces maisons utilise souvent des ressources naturelles pour améliorer l'efficacité énergétique, les rendant à la fois durables et pratiques. Ce mode de vie peut sembler inhabituel, mais pour les habitants de Coober Pedy, c'est une solution intelligente face à un climat chaud et difficile. Une histoire incroyable sur les cheveux les plus longs du monde. Le record de longueur de cheveux appartient à une femme nommée Jay Cuping de Chine. Et c'est vraiment impressionnant. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,6 mètres. Jay Cuping a commencé ce parcours impressionnant à l'âge de 13 ans, décidant de laisser pousser ses cheveux. Pendant des décennies, elle s'est consacrée à cet objectif, faisant face à des défis uniques liés à cette longueur. Prendre soin de cette magnifique chevelure demandait beaucoup de temps pour un entretien quotidien. Lavage, brossage et prévention des nœuds. Imaginez combien de patience et de dévouement il faut pour gérer des cheveux qui peuvent facilement toucher le plafond de votre chambre. Son histoire souligne non seulement un accomplissement personnel exceptionnel, mais soulève également des questions sur les soins capillaires et les idéaux de beauté dans différentes cultures. Que faut-il pour maintenir un tel record ? Croyez-le ou non, mais les céréales sont liées à une déesse. Le mot céréale vient de Cérès, en hommage à la déesse romaine de l'agriculture et des grains. Ce lien intéressant n'est pas anodin. Il souligne l'importance des céréales dans notre alimentation, surtout au petit déjeuner. À la fin du 19e siècle, lorsque les produits céréaliers transformés ont gagné en popularité, le lien avec Cérès est devenu encore plus pertinent. Les gens ont commencé à apprécier les céréales non seulement comme un aliment, mais aussi comme une partie essentielle de leur routine quotidienne. Les petits déjeuners à base de céréales, comme les flocons de maïs et l'avoine, aidaient les familles à commencer la journée avec énergie et nutriments. Alors, la prochaine fois que vous vous servirez un bol de vos céréales préférées, rappelez-vous que vous participez à une tradition qui honore la déesse des grains, montrant à quel point notre histoire alimentaire est liée à la mythologie et à l'agriculture. N'est-ce pas incroyable de voir comment une culture ancienne influence encore ce que nous mangeons aujourd'hui ? Préparez-vous à être surpris par le système d'évaluation de la viande au Japon. Saviez-vous qu'au Japon, il existe l'un des systèmes d'évaluation de la viande de bœuf les plus stricts au monde ? Le standard de marbrure de leur bœuf est un facteur clé. Variant de 1 à 12, les scores les plus élevés indiquant une qualité exceptionnelle. Pour comparaison, le USDA Prime, qui est la meilleure catégorie de bœuf aux États-Unis, obtient généralement environ 4 points. Mais le bœuf Wagyu japonais, connu pour sa saveur riche et sa tendreté, obtient souvent des notes de 6 à 9. Encore plus impressionnant, le bœuf de Kobe, une variété luxueuse de Wagyu, obtient généralement plus de 10 points, confirmant sa réputation comme l'un des meilleurs types de viande. Ces règles d'évaluation garantissent que les consommateurs reçoivent ce pourquoi ils paient et reflètent l'engagement des producteurs japonais envers l'élevage et l'agriculture. N'est-ce pas incroyable qu'un simple chiffre puisse indiquer une telle qualité ? Beaucoup ignorent cela sur le Grand Hyatt. Situé au dernier étage de la tour Jinmao, le Grand Hyatt Shanghai offre une vue imprenable sur le magnifique paysage urbain. Imaginez-vous en train de déguster un verre tout en admirant cette immense ville où des gratte-ciel modernes côtoient une architecture historique.
L'intérieur de l'hôtel est un mélange élégant d'art déco et d'éléments culturels chinois riches, offrant aux invités une expérience unique et raffinée. En franchissant le seuil, vous serez accueillis par des designs sophistiqués et des finitions luxueuses qui vous transportent dans un oasis de raffinement, loin du bruit des rues. L'atmosphère ici ne se limite pas à la luxe. C'est une célébration de la vibrante culture de Shanghai à travers le design. Que ce soit pour un dîner dans leur restaurant réputé ou simplement pour admirer la vue, le Grand Hyatt promet des souvenirs inoubliables. Ne manquez pas l'occasion de prendre la photo parfaite lorsque les lumières de la ville commencent à scintiller en bas. Combien d'hôtels peuvent se vanter d'un tel emplacement exceptionnel? Croyez-le ou non, mais les médecins anciens avaient des idées folles. Dans la médecine ancienne, surtout à l'époque de Galien, les médecins pensaient que notre santé dépendait d'un équilibre délicat de 4 fluides corporels: le sang, la bile jaune, la bile noire et le mucus. Chaque fluide était associé à différents tempéraments et maladies. Par exemple, un excès de sang pouvait provoquer de la fièvre et les médecins pratiquaient alors des saignées pour rétablir l'équilibre. Si une personne avait trop de bile jaune, elle pouvait être traitée par un nettoyage pour l'éliminer. L'alimentation jouait également un rôle clé. Les médecins modifièrent souvent le régime alimentaire des patients pour ajuster les fluides. Bien que ces méthodes puissent sembler extrêmes aujourd'hui, elles montrent comment la médecine a évolué. Pouvez-vous imaginer qu'un médecin moderne vous conseille de saigner pour aller mieux ? Saviez-vous que certains geysers peuvent entrer en éruption pendant des années? Les geysers sont des phénomènes naturels fascinants, comme ceux du parc national de Yellowstone. Ils n'émettent pas de manière régulière. Certains peuvent y rester calmes pendant des années, tandis que d'autres éclatent de manière inattendue. Ce comportement imprévisible dépend des eaux souterraines et de la chaleur provenant de l'activité volcanique. Mais ce qui rend ces lieux encore plus captivants, ce sont les écosystèmes uniques qui les entourent. Les champs géothermiques abritent divers organismes qui aiment la chaleur et prospèrent dans des températures extrêmes. Ces organismes se sont adaptés à vivre dans des conditions où la plupart des formes de vie ne pourraient pas survivre, créant un système de vie étrange mais magnifique. Des bactéries colorées aux plantes résistantes, la diversité de la vie dans ces points chauds démontre l'incroyable capacité d'adaptation de la nature. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux geysers, rappelez-vous qu'en dessous de leur surface explosive se cache un écosystème vibrant qui n'attend qu'à être exploré. Saviez-vous que les orques, souvent appelées baleines tueuses, sont les plus grands membres de la famille des dauphins ? Elles se distinguent non seulement par leur taille, mais aussi par leur intelligence incroyable et leur structure sociale complexe. Elles vivent en groupes familiaux serrés, appelés pods, et communiquent entre elles dans différents dialectes, semblables aux langues humaines. Cette communication les aide à coordonner des stratégies de chasse élaborées, leur permettant de capturer leur proie plus efficacement. Leur régime alimentaire varié peut inclure des poissons, des phoques, et même d'autres baleines, soulignant leur rôle de prédateurs supérieurs dans les écosystèmes marins. Observer leur travail d'équipe est tout simplement fascinant. En comprenant leur comportement et leurs interactions sociales, nous pouvons mieux apprécier le rôle crucial des orques dans le maintien de l'équilibre de la vie marine. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature crée de tels êtres intelligents? Qu'est-ce qui favorise vraiment la croissance des roses noires d'Alfidi? Dans le sud-est de la Turquie, ces étonnantes roses noires prospèrent grâce à des conditions de sol uniques et à un arrosage soigneux avec l'eau du fleuve Euphrate. Le sol volcanique, riche de la région, est chargé de nutriments, créant une base idéale pour ces fleurs éclatantes. Cet environnement particulier, combiné à l'eau de l'Euphrate, offre des conditions parfaites pour la croissance des roses. Les visiteurs de cette région peuvent admirer une œuvre d'art naturel car les roses noires se distinguent dans les paysages généralement verts de la Turquie. Les agriculteurs locaux ont reconnu la beauté de ces fleurs et les cultivent souvent pour leur apparence unique et leur parfum. Chaque rose raconte une histoire de résilience et d'adaptation, faisant d'elle un symbole de la riche biodiversité de la région. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux roses, rappelez-vous de ces fleurs uniques et des conditions qui leur permettent de briller dans leur environnement naturel. Avez-vous entendu parler des méthodes de refroidissement des kangourous? Les mamans kangourous utilisent leur salive pour lutter contre la chaleur. Quand il fait chaud, elles lèchent leurs avant-bras, permettant à l'humidité de s'évaporer. Cette astuce intelligente fonctionne comme un système de climatisation naturelle, les aidant à réguler leur température. Étant donné que les kangourous vivent souvent dans le climat chaud de l'Australie, rester au frais est vital pour leur survie. En répartissant leur salive sur leur peau, ils se refroidissent efficacement sans méthode compliquée. C'est une adaptation simple mais étonnante, montrant comment les animaux utilisent leur corps pour s'adapter à leur environnement. Alors,
La prochaine fois que vous penserez aux kangourous, rappelez-vous que ces créatures extraordinaires ont leur propre système de refroidissement intégré. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Difficile à croire, mais ce Volvo a parcouru plus de 3 millions de miles. Le voyage incroyable d'Irv Gordon dans sa Volvo PI 800 lui a valu un record Guinness pour le plus grand nombre de miles parcourus par un seul propriétaire. Imaginez avoir fait l'équivalent d'environ 120 tours du monde. Gordon, qui a acheté sa voiture préférée en 1966, a consacré beaucoup de temps à son entretien, la traitant comme un membre précieux de sa famille. Des changements d'huile réguliers, le remplacement de pièces et le maintien de la voiture en excellent état ont contribué à cet exploit remarquable. À chaque mile, la PI 800 est devenue non seulement une icône automobile, mais aussi un symbole du lien entre la voiture et son propriétaire. L'histoire de Gordon inspire les passionnés d'automobile à travers le monde, montrant qu'avec passion et dévouement, même une voiture peut devenir un compagnon fidèle pour la vie. Quelles aventures avez-vous partagées avec votre voiture ? Oui, c'est vrai. Cet endroit unique propose non seulement sa célèbre sauce. Situé au cœur de Détroit, Mom's Spaghetti est un restaurant qui vous invite à savourer un menu simple mais délicieux avec des spaghettis copieux, généreusement nappés de leur sauce signature. Avec un accent sur la cuisine réconfortante, le restaurant évoque l'esprit des plats faits maison. Les visiteurs peuvent apprécier des saveurs familières inspirées des paroles populaires d'Eminem, ce qui en fait un lieu incontournable pour les fans et les amateurs de bonne cuisine. L'atmosphère chaleureuse, associée à des saveurs nostalgiques, crée une expérience qui relie les gens non seulement à la nourriture, mais aussi à une part de culture. Que ce soit pour un encas rapide ou un déjeuner convivial entre amis, Mom's Spaghetti apporte le goût de la cuisine maison dans cette ville animée. Qui ne voudrait pas essayer ? Préparez-vous à la plus haute dune du monde. La dune, Federico Curbastun, située dans le bassin de Fiambala, à Catamarca, est fièrement la plus haute dune du monde, atteignant une hauteur impressionnante de 130 mètres, soit environ 426 pieds. Pour vous donner une idée, elle s'élève à 986 pieds, au-dessus du niveau de la mer, offrant un spectacle remarquable à tous les visiteurs. Son sommet est visible à des kilomètres à la ronde, attirant les amateurs d'aventure désireux de profiter de vues à couper le souffle et d'un paysage unique. La région environnante regorge de beauté naturelle, avec des couleurs vives et des formations rocheuses étonnantes. Grimper cette dune peut ressembler à l'ascension d'une montagne, avec des sables changeants sous vos pieds et la promesse de coucher de soleil époustouflant au sommet. Lorsque le soleil se couche à l'horizon, le ciel s'illumine de teintes vives, d'orange et de rose, créant des conditions idéales pour les photos. Si vous vous trouvez un jour à Catamarca, émerveillez-vous devant ce chef-d'œuvre naturel et ressentez la satisfaction d'être au sommet de la plus haute dune du monde. Qui sait quels autres trésors vous y découvrirez ? Pouvez-vous croire qu'il pleut des grenouilles au Honduras ? La Jujuancatac, un phénomène incroyable, n'est pas seulement une expression étrange dans ce pays d'Amérique centrale, c'est un événement historique documenté depuis des siècles. Imaginez sortir et voir des grenouilles tomber du ciel au lieu de gouttes de pluie. Ce phénomène inhabituel se produit lorsque des trompes d'eau ou des vents forts soulèvent ces petites créatures des étangs ou des rivières et les transportent sur la terre. Quand le vent se calme, ces petits amphibiens tombent comme une pluie étrange de la nature. La vue de grenouilles atterrissant dans les rues, sur les toits et dans les jardins étonne les habitants et les scientifiques, transformant la Jujuancatac en une légende transmise de génération en génération. Bien que cela puisse sembler incroyable, le phénomène est confirmé par de nombreux témoignages oculaires et des recherches scientifiques montrant à quel point notre monde naturel peut être imprévisible et étonnant. Ne serait-il pas merveilleux de voir ce temps de grenouilles de vos propres yeux ?